Son saxophone, c'est son langage, le prolongement de lui-même. Artiste, compositeur, performeur, multi-instrumentiste. En quelques années, Jimmy Sax a conquis des salles mythiques et fait vibrer son premier Olympia. Il a même joué pour un pape. Après son show symphonique, il revient avec une tournée plus intimiste, Toi et moi. Bonjour Jimmy Sax. Bonjour Sonia. Et bienvenue à toutes et à tous dans À l'affiche. Alors vous menez une vie d'artiste à 200 km/h, tout s'enchaîne. J'ai envie de vous dire quelle est votre priorité du moment. Garder l'équilibre et la tête froide, c'est un peu ça l'idée ? Oui, ça c'est sûr que c'est très important. Je pense que ça fait un bon moment que je la garde comme ça, que je la maintiens grâce à ma famille évidemment, à ma femme, mes enfants, que je salue, ça leur fera plaisir d'ailleurs. On va entendre votre première chanson en français sur laquelle vous chantez Toi et moi. C'est d'ailleurs le titre de la nouvelle tournée. Toi et moi, c'est l'histoire que vous viviez avec votre saxophone qui vous fait faire le tour du monde. C'est vrai, à la base, j'avais commencé à écrire cette chanson pour ma femme et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est pas d'elle dont je parlais dans cette chanson, que c'était de mon saxophone, parce que c'est vrai que je fais le tour du monde avec mon sax et il m'a amené dans des endroits improbables de partout, et donc du coup je lui devais une petite chanson et je lui devais ma première chanson en français. Alors moi j'ai regardé votre documentaire 24 Reasons Ah, vous l'avez regardé. to Touch the Olympus, en français 24 raisons de toucher l'Olympe. Il est disponible sur votre chaîne YouTube. Vous expliquez finalement que le succès est venu tard et que vous êtes surnommé le vilain petit canard du monde du sax. C'est vrai. Alors pour quelle raison Jimmy Sax ? Parce que je suis quelqu'un de très populaire, hein. Moi j'ai découvert le saxophone avec des choses populaires, c'est le mot. Et j'avais envie de rassembler les foules en fait. Et c'est pas forcément la direction qu'a le saxophone dans la musique jazz. Donc, donc mes pairs, certains trouvent que c'est peut-être trop commercial ou populaire, je pense que c'est le mot principal. Mais je suis le fervent défendeur de cette musique. Moi, ça me plaît de rester fidèle à mes racines et de... Ouais, en fait, le but, c'est ça, c'est de jouer devant le plus grand nombre de personnes. C'est ça qui m'attire, c'est ça qui m'habite. C'est ça qui vous anime. Il y a un morceau qui a tout déclenché, qui a déclenché, je dirais, peut-être tout ce qui vous arrive, No Man No Cry, version Jimmy Sax, c'était il y a 10 ans, et on la réécoute pour le plaisir. On ne peut pas ne pas bouger sur cette mélodie envoûtante. Je crois qu'il y a plein de personnes d'ailleurs qui se sont mises au saxo après avoir entendu ça. C'est vrai. Ça, c'était à Rome, les images qu'on vient de voir. C'est l'amphithéâtre de Ennio Morricone. Ça, c'était vraiment un truc ultra stylé à faire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de messages sur YouTube de jeunes, ou pas forcément de jeunes d'ailleurs, qui se mettent au saxophone et qui me disent « Ah, grâce à toi, je réalise mon rêve enfin de me mettre... » à un instrument, et ça je pense que c'est la plus grande fierté pour un instrumentiste de pouvoir guider, le mot est fort, mais de inspirer peut-être un petit peu et attirer les gens vers réaliser leurs rêves. Faire de la musique, c'est vraiment un rêve, il faut le saisir, il faut le faire. Vous avez dit le saxophone c'est plutôt un instrument classique qui était un peu cantonné à la variété ou au jazz. Comment vous avez réussi à le transformer en machine à émotion, en machine à faire la fête finalement ? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est la sincérité de mes propos et de ma musique qui font que moi je suis allé vers un truc qui n'existait pas vraiment en fait. Et c'est généralement comme ça qu'on ouvre une porte, quoi. Mais après, j'avais aucune prétention de dire que j'allais ouvrir quoi que ce soit, hein. C'est juste j'avais envie de faire la musique qui me plaît. Et vous la faites très bien. C'est gentil. Au-delà de la France, vous êtes aussi une star en Italie, vous l'avez mentionné, ce concert à Rome, entre autres. J'ai envie de vous demander quel est votre lien avec l'Italie. Vous avez joué dans des lieux prestigieux et même pour le pape François. Racontez-moi cette histoire. J'ai un lien très fort avec l'Italie parce que déjà, mon management est italien et le début vraiment de l'explosion de ma carrière démarre à Naples. Le morceau dont on parlait, No Man No Cry, avait déjà 4 ou 5 ans, il avait déjà des chiffres assez
vertigineux. Oui, on en est à 230 millions de vues sur YouTube. Ouais, à cette époque-là, il devait être autour des 50 millions quand je reçois un coup de fil, qui était le coup de fil de mon manager aujourd'hui, que j'ai toujours. Et en fait, le morceau passait énormément à Naples, en fait, dans les rues, etc. Et mon agent devenait fou en se disant, mais c'est quoi ce morceau qui passe partout tout le temps, en fait? Et c'est comme ça que s'est fait la connexion. Et donc, du coup, c'est vrai que depuis 6-7 ans, j'ai un vrai lien avec l'Italie. Et notamment, vous l'avez mentionné, j'ai eu l'immense honneur de jouer pour le pape. Pour le pape François. Ouais, pour le pape François, deux fois en Italie. Et une fois même, du coup, c'était après avoir joué pour le pape en Italie. Il venait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Marseille, au Vélodrome. Et je suis Marseillais. Et donc, ils ont trouvé ça fun, et eux, et nous, que je sois là au moment où ils rentreraient dans le stade pour jouer du sax. Donc, j'ai joué deux fois en Italie pour lui, et je l'ai accueilli dans ma ville natale. Et j'ajoute que le vinyle Live in Pompeii vient de sortir. D'autres moments déterminants dans votre carrière, Jimmy Sax, notamment la rencontre avec un autre Marseillais, Jul, pour le titre Ibiza qui sortait en 2019. On écoute. On rentre partout ce soir. On va danser toute la nuit. Jimmy Sax au bout des doigts. Pourquoi pas finir ma vie sur une plage à Ibiza? Je fais des tours dans les restos le soir. Ça me reconnaît. Je refuse pas la photo le soir. À un moment donné, sur le cercle Manjaï, le petit chapeau de paille. Sur le cercle Manjaï, le petit chapeau de paille. Ma chemise d'Hawaï, ma chemise d'Hawaï. Voilà un titre qui a aussi ambiancé beaucoup le public. Vous n'avez pas le trac, vous, Jimmy Sax, vous le dites dans votre documentaire, mais parfois, il faut savoir rester serein. Racontez-nous je vous vois venir. la grosse galère qui vous est arrivée au stade Vélodrome avec Jul. Je crois que c'est une histoire de chemise, c'est ça? C'est vrai, j'avais une chemise, j'aime bien essayer de me faire beau pour les concerts. Et donc, du coup, j'avais une chemise avec plein de trous de partout. Et Jul me fait sortir de scène avec un espèce d'ascenseur, enfin une passerelle, je ne sais plus comment on appelle ça, et bref. Et au moment de monter, ma chemise se coince dans mon sax. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sax, c'est des trous qui sont bouchés par des tampons. Et selon comment on empêche le tampon de boucher, et ben le sax ne marche plus du tout. Et là, c'est la panique dans ma tête parce que c'est bouché, il y a 85 000 personnes autour, j'ai Jul juste à côté et je me dis... mince, comment je vais faire pour m'en sortir, quoi? Et j'essaye de tirer la chemise pour la décoincer pendant tout le truc, et puis en tirant trop fort, je détache mon micro, le micro tombe, j'ai plus de micro. Donc heureusement, in extremis, je réussis à la rattraper par terre, je le remets, je le rebranche, et c'est à moi de rejouer, et je m'en sors bien. Mais c'est ce que je dis aux jeunes qui me regardent, etc. Souvent, en fait, j'ai quand même peut-être 1500 concerts derrière moi, donc heureusement. Si c'était au début de ma carrière, là, effectivement, j'aurais vraiment paniqué peut-être, quoi. Et sur ce coup-là, le public n'y a vu que du feu. Vos concerts ressemblent parfois, je trouve, à des rituels collectifs. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer dans le public? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'aime vraiment les trucs populaires, en fait. Donc ça me plaît qu'il y ait une communion, ça me plaît qu'il y ait un échange, un partage. Et pendant mes concerts, je vous le dis, c'est pas 2 heures de saxophone. Sinon, ça serait très fatigant pour tout le monde, ça serait répétitif, c'est le mot que je cherchais, pardon. Donc du coup, il y a des moments où je me mets derrière le piano, il y a des moments où je chante, il y a des moments où je suis DJ aussi, je fais danser la salle, et puis j'ai un morceau ou deux où j'ai vraiment un espèce de chœur et j'essaie de les faire chanter à tout le monde. Et il y a un moment clé dans mon concert, c'est le morceau qui s'appelle Roméo, c'est le nom de mon deuxième fils, et où les gens sont censés chanter. Et donc du coup, c'est un peu le concours de savoir combien de fois ils vont le reprendre. Et à chaque fois, je les taquine en leur disant, généralement à Paris, je leur dis que les Marseillais ont fait mieux, quoi. Et inversement. On le passera, on l'écoutera, Roméo, en fin d'émission. Vous inspirez beaucoup de jeunes musiciens. Vous, quel conseil vous auriez aimé entendre à vos débuts, Jimmy Sax? J'ai eu les bons conseils, je pense, dès le début. J'ai eu un prof qui a compris que je ferais de la musique ma vie, et qui m'a dit que le plus important, c'était de prendre du plaisir. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein. On joue de la musique, donc il y a le mot jouer avant, donc il faut s'amuser. Merci infiniment, Jimmy Sax. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. La tournée Toi et moi passe par le théâtre Sébastopol de Lille le 17 mars. D'ailleurs, on salue tous les Lillois qui sont de grands fans. Le Grand Rex à Paris le 20 mars. Avant cela, vous serez à Annecy et Bordeaux. L'une de vos fans, Charlotte de Lille, d'ailleurs, me demande si vous envisagez un festival type Main Square à Arras, par exemple.
Ah bien sûr, je pense que ça, mes producteurs et mes agents sont dessus. Mais ouais, on en fait. On va revenir cet été. Là, c'est la tournée indoor, c'est vraiment important. Les tournées comme ça où on prépare une scénographie, tout un concept. Les festivals, c'est autre chose. On doit réduire. Mais c'est pas encore le moment pour moi d'annoncer ça. Mais oui, je sais qu'il y a des festivals qui sont dans les tuyaux. Merci infiniment, Jimmy Sachs. Merci à vous. Et vous serez aussi le 4 avril au Dôme de Marseille, date très importante. On se quitte avec un autre de vos titres, Roméo, de l'album Million Miles. À très vite sur France 24. Merci à tous.